Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce débriefing de la seconde manche du championnat ERC, le championnat européen, donc ERC, c'est ce que je viens de dire, bref, je m'y perds, on est au Yepaya, donc deuxième manche. Alors laissez-moi sortir ma feuille de débriefing, encore un débriefing, enfin pour moi il est plus bâclé, mais en ce moment je peux pas faire autrement, je suis vraiment désolé. J'espère que ça va s'arranger dans les prochains mois, voire prochaines semaines, mais je ne peux rien vous prédire. Donc, on va commencer comme d'habitude les classements et les belles perfs. En classement et belles perfs, j'ai que 3, 6, 7 personnes à signaler quand même. On va signaler les 3 premiers, Craig Breen, Plangy et Boudvillas, donc respectivement sur 208 R5. Plangy sur une Mitsubishi N4 et il est qu'à 1 minute 40 de Breen. Excellente performance, hein, vraiment. Mais on reviendra plus tard sur mes commentaires. Boudvillas, Kinimpreza R4, hein, qui est derrière une N4, à 4 minutes 07 de Plangy. Ensuite, on a 5ème Robert Consani, avec sa 207 Super 2000, qui a fait 1 minute 02. Enfin, 1 minute 02 derrière Boudvillas. 14ème, on peut signaler Chris Ingram en 208 R2 à 4 minutes 50 approximativement 4 minutes 50 de Robert Consani. 18ème, on a Udek, Martin Udek. Il est encore en train de se roder avec la Fabia Super 2000. 18ème avec la Skoda Fabia Super 2000 à 1 minute 14 de Ingram. Et 22ème Chulstak en Fabia S 2000 également à 1 minute 27 de Udek. En abandon, là on a du lourd, on a du très lourd. L'homme de ce début de saison au Yanner, Keitan Kaitanovic, a disloqué une de ses suspensions et a perdu une roue, ce qui l'a fait abandonner. Alexei Lukianouk aussi, un miraculé, non je sais pas le mot, mais un grand pilote. Bon, on va dire le troisième au Yanner, on va l'appeler comme ça, mais même s'il a quand même une sacrée pointe de vitesse. Le troisième au Yanner, Axel Lukianouk, accident avec sa Fiesta R5, donc abandon également, ça fait déjà 2 gros qui se sont en allés. En 208 R5, Jonathan Hirschi, accident également. C'était aussi la manche d'ouverture du championnat ERC Junior. Donc Gino Bux en Peugeot 208 R2, casse radiateur, donc abandon. Zawada en Opel Adam R2, problème causé à cause d'un accident, donc abandon par la suite. Et Guillaume de Mévius, c'est Guillaume de Mévius en Peugeot 208 R2, un accident également. Donc voilà à peu près pour le classement global. Le classement championnat, Keitan Kaitanovic, malgré son abandon, il a quand même remporté quelques spéciales, ce qui lui fait des points. Donc Keitan Kaitanovic toujours premier à 45 points. Deuxième à égalité, enfin deuxième et troisième à égalité, 40 points pour Consani et Breen. Quatrième Lukianouk, 32 points. Plangy, 5ème avec 28 points. Boudvillas, 6ème avec 23 points. Tarabous, 22 points et 7ème. Zvilis, 8ème avec 15 points. Fischerliner, 14 points, 9ème. Et Bergvist, on va en parler juste après. Bergvist, le suédois, 10ème avec 12 points. Et ensuite, on va passer à la troisième partie. Alors, le débrief, j'accélère un peu le débrief parce que j'ai vraiment pas de temps et je suis un peu pris par le temps et par les soucis informatiques. Les réactions perso, alors Craig Breen, c'est la deuxième victoire de la 208 R5 après la manche d'ouverture. Non, c'est pas la manche d'ouverture en 2014, mais après la Grèce en 2014. Et première victoire de Craig Breen cette année. Donc c'est bien, honnêtement s'il nous ferait des perfs comme ça jusqu'à la fin de la saison, la 208, ça serait un peu plus populaire. On va retourner sur le podium, la Plangy et Boudvillas qui font la deuxième et troisième place avec une N4 et une R4. Qui ont fait quand même des performances assez honorables et même incroyables avec leur modeste voiture. Parce qu'une Mitsubishi Evo 10 N4 est quand même moins puissante qu'une R4, et quand même il a fini deuxième.
Euh, Emil Bergqvist, le Suédois en Adam R2, il termine 6ème. 6ème avec une Adam R2, c'est quand même assez faramineux. Il a quand même réussi à se hisser avec une seule 6ème place en Adam R2, 10ème du championnat général, non pas junior. Donc quand même une belle performance de la part d'Emil Bergqvist. Robert Consani, voilà, il est en perte de puissance depuis Lianer. À voir, enfin j'espère qu'il va retrouver une pointe de vitesse et surtout une maîtrise dans son geste pour le prochain rallye. Parce qu'on aimerait bien le voir un peu plus haut, mais bon, il reste quand même deuxième du championnat. Martin Hudek, deuxième sortie avec la Fabia Super 2000. C'est pas très concluant, mais il faut qu'il se rôde à la voiture, même s'il a déjà fait son dernier rallye de 2014, c'était pour se rôder avec, mais ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Et on va finir par Kajetanovic et Lukjanuk, parce qu'après leur magnifique performance et de belles prestations chacun au Yanner, l'abandon dès le deuxième rallye, en plus à deux et sur un accident, c'est accident pour les deux, hein. Ça fait tâche hein, quand même au bout du deuxième rallye. J'espère qu'ils vont se reprendre. Alors Kajetanovic à mon avis oui, il va participer au prochain. Mais Lukjanuk ça reste à voir. On va se tenir au courant de tout ça. 6 minutes 45, je vais regarder vite fait. Sinon, bah pour ce débrief est terminé. Hein, j'essaie d'accélérer un peu le mouvement, mais voilà, on pouvait pas faire un débrief assez conséquent vu que le rallye en lui-même, le Yepaya n'est pas super fourni en engagé et en tête d'affiche. Donc on fait avec ce qu'on peut, comme on dit. Alors laissez-moi voir. Non, ça c'est pas ça non plus. C'est ça. Donc on va se retrouver pour le circuit d'Irlande. Et sur c'est un circuit d'Irlande en ERC. Et on va se retrouver aussi pour le débrief de Suède, si je ne m'abuse, fin de semaine prochaine. Et vous inquiétez pas, la F1 arrivera. Il y aura aussi Daytona 500 qui va arriver. Il y aura pas mal de petites nouveautés, mais toujours avec des débriefs un peu courts comme ça. Je suis vraiment désolé, mais pour l'instant il va falloir faire avec. Il y aura des miniatures, je vais m'arranger pour avoir des miniatures et une description assez honorable, mais pour l'instant un débrief comme on avait fait avec Tigers sur le Dakar, ce n'est plus d'actualité. Ça va l'être une fois qu'on aura des machines informatiques qu'on sera équipés en machines informatiques qui tiendront la route. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc sur ce, on se retrouve pour le prochain débrief, donc c'est-à-dire Suède, la semaine prochaine normalement, ou peut-être dans 2 semaines. Ça dépend quand sur mon emploi du temps. Et je vais pas vous accrocher la jambe plus longtemps. Prenez soin de vous, à la prochaine, salut!